Realty Income, je pense que vous connaissez la chanson, d'accord? J'ai fait plusieurs vidéos ici sur Realty, on a même étudié ici la dette, etc. Parce que vous savez que sur les rates, il y a plusieurs éléments à aller regarder en profondeur au-delà des chiffres. Taux d'occupation, taux de renouvellement ici, les taux d'intérêt variables, fixes, la zone où on opère ici, la santé ici de l'environnement, de l'industrie en question, enfin, du type de bien immobilier en question. Bref, il y a un ensemble de questions à poser. D'accord? La solvabilité, la concentration des clients, blablabla et blablabla. Donc ici, moi, je vais uniquement passer au niveau de l'analyse quantitative. D'accord? Comme je l'ai dit, prenez, si vous voulez aller plus loin que ça, regardez les vidéos plus longues ici. Et n'oubliez pas que dans, les, dans ce service-ci, vous aurez accès à une formation sur les rates avec une masterclass qui prend en considération ici toutes les questions on aura tendance à se poser quand on analyse une rate. Ce qui veut dire que prochainement, quand vous aurez tendance à analyser une rate, vous irez au-delà des chiffres. D'accord? C'est un peu comme il y a une checklist, etc. Donc, je pense même que l'entreprise qu'on avait mentionnée tantôt, sur laquelle on a fait la masterclass en question, c'était une entité sous-évaluée. J'essaye toujours de trouver une entité sous-évaluée pour faire la masterclass. D'accord? Comme ça peut susciter de l'intérêt. Si l'entreprise vous intéresse, tant mieux. Mais voilà, la masterclass a été faite il y a quelques mois ici, mais peut-être que l'entreprise en question, on l'a déjà mentionné ici, et je pense qu'elle paraît encore sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Vous avez également une formation sur comment analyser les rapports financiers, pas les états financiers. Donc ça ne concerne pas la comptabilité, ça concerne plutôt le questionnement à avoir quand on commence à lire un rapport financier. Je commence où? Je demande quoi? C'est générique, ça touche toutes les compagnies. Maintenant, les particularités comme les rates, on aura tendance à poser des questions spécifiques. OK? Vous avez également les notes d'analyse puis les notes de suivi des entreprises précédentes. Comme je l'ai mentionné ici, je lis, j'écoute les conférences et je vous présente des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. OK? Donc, si elles vous intéressent également, au moins vous avez un bon point de départ. Et je continue à faire le suivi derrière. Donc, ce n'est pas parce que j'ai mentionné du Realty ici une fois que je ne vais pas revenir dessus. Et puis d'ailleurs, Realty Income fait partie de notre watchlist. Enfin, quand je dis watchlist, elle fait partie de nos choix ici. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez commencer par la version gratuite. Et à l'intérieur de la version gratuite, vous avez à peu près un deal ici qui vous permet d'avoir ceci à un tarif discount. D'accord? Donc, tout ça est en lien dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas, pendant que vous y êtes, vous avez à peu près accès à la newsletter. OK? Je pense que la newsletter est quelque part ici, non? Si je ne me trompe pas. Je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas dans tous les cas de figure. Mais bref, je vous laisse aller voir ça. Donc, sur Realty Income, on va aller directement sur Fastcraft. Je préfère Fastcraft ici. Dépendamment du type de contrat, et je pense que je l'ai déjà expliqué, vous aurez également l'information au niveau de la formation ici, parce que le type de contrat est important. Je mentionne encore ça ici. Alors, c'est un business qui a tendance à s'échanger ici aux alentours de 17-20 fois les bénéfices. Et attention, dépendamment des taux d'intérêt, comme on l'a dit. OK? Donc, combien est-ce qu'on serait prêt à payer en date de jour pour ce business? Je rappelle une chose, c'est une entité assez prévisible qui a fait une acquisition dernièrement. L'acquisition n'a pas encore été, je pense, validée, enfin pas validée, mais elle n'est pas encore complète. D'accord? Donc, parce que l'entité Spirit Realty existe encore. Donc, une fois que ça sera complété ici, ça sera retiré de la cote, etc. Donc, peut-être ici, cette évaluation-ci ne prend pas en considération cette acquisition-là. Et encore, cette acquisition-là sera légèrement bénéfique ici pour les AFFO. OK? Donc, aujourd'hui, on me demande de payer 54,19 €, un business qui pourrait 54,19 $, un business qui pourrait rapporter ici 4,50 $ d'ici 2026. Et c'est un business prévisible. Ça représente un quoi? 8% de rendement. Idéalement, on aimerait bien avoir le cap rate ici, donc qui sera à peu près... Jamais vous aurez cette information en regardant à peu près à combien est-ce que Realty vend les actifs ici qu'elle possède. Parce que techniquement, les rates ont tendance à vendre, racheter, développer. OK? Si on a un bien immobilier ici qu'on vend peut-être à un cap rate de 7%, on va se dire que... peut-être que le marché est de plus en plus frileux en date d'aujourd'hui au point où on demande des cap rates de plus en plus élevés pour ce type de bien immobilier là. Donc, par rapport à ce que la qualité du bien immobilier dépend également ici de son emplacement, comme d'habitude. Et vous pouvez avoir une idée générale ici par rapport à l'attractivité de ce bien immobilier là en regardant le taux d'occupation. D'accord? Ça peut être important. Également, le loyer ici par pied carré.
ou bien par mètre carré. Pied carré, ça ne veut pas dire mètre carré. Pied carré, ici, c'est square feet. Mètre carré, c'est différent. OK? Donc, point de vue évaluation, ça va donner quoi? C'est un business qui a tendance à se négocier entre 17 et 20 fois les bénéfices. Les AFFO. Si on le prend à 17 fois les AFFO, toujours à prendre en considération la dette, 4,50 €, 4,50 $ plutôt. Aujourd'hui, ce sont les euros qui sont à la mode, je ne sais pas pourquoi. Ça fait 76 $ ici, 76,50. Moins la dette nette. La dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne combien? On a une dette nette ici aux alentours, en quarterly, aux alentours de 31 $, moins 31 ici. Ça donne à peu près une valeur aux alentours de 45,50 $, qui se rapproche plutôt du 10 fois ici les AFFO. Donc, cette compagnie ici, idéalement, on aimerait l'acheter aux alentours de 45 € par là. Mais attention, ne vous me prenez pas. Elle peut être intéressante du point de vue rendement et également du point de vue performance. Au prix actuel, par rapport au dividende qu'elle verse, elle est intéressante du point de vue rendement du dividende uniquement. Nous, on aime les deux. D'accord? Moi, je prends toujours en considération la dette. Ce n'est pas exclu que demain, le marché paye cette compagnie sans prendre en considération la dette. Et si c'est le cas, on pourrait s'attendre à un maximum à 76 €, un maximum de valeur à 76,50 $. OK? Donc, au prix actuel, je ne surpaye pas. Mais déjà, en l'achetant aujourd'hui, je me dis, c'est uniquement pour le rendement. Je ne m'attends pas à une quelconque performance. Je ne serais pas étonné de rester à ce niveau-ci pendant très longtemps non plus. OK? Mais maintenant, si les taux d'intérêt continuent à diminuer, on peut s'attendre à beaucoup plus que ça. Si elle baisse également la dette, on peut s'attendre à beaucoup plus que ça. Si elle augmente également les loyers, on peut s'attendre à beaucoup plus que ça. Mais les loyers n'augmentent pas aussi rapidement que ça, donc faites attention ici. OK? Parce qu'elle signe généralement des longs contrats ici. Donc, techniquement, ceux qui bénéficient généralement aussi de l'inflation à court terme sont les rates dans le secteur résidentiel. Parce que les contrats sont généralement ici de 1 an. D'accord? Mais j'aime bien ce que je vois ici sur Realty Income. Je continue à penser que c'est une entité intéressante au prix actuel du point de vue rendement. On ne va pas cracher sur 5,68%. D'accord? Il faut également, dépendamment du type de contrat qu'elle signe, les FFO auront tendance ici avec l'équivalent des AFFO. Dans tous les cas de figure, Realty Income reste intéressante au prix actuel. Mais n'oubliez pas que vous avez un ensemble de questions à poser au-delà de l'analyse quantitative. Et comme je l'ai mentionné ici, vous pouvez, si vous avez besoin à peu près de gagner du temps, vous pouvez passer par la formation qu'on a ici. Ce n'est pas une obligation. De toutes les façons, ici, vous pouvez également vous former en lisant des livres, etc. Mais en tout cas, c'est à vous d'aller voir. D'accord? Donc, Realty Income, comme je l'ai mentionné, est parmi nos choix sur Top Invest. Je pense que nous, on l'avait à un prix bien plus bas que ça. Mais ça reste une entité assez intéressante au prix actuel. On va le dire comme ça. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.